Allez, mon petit lapin, on y va, on fait une petite vidéo parce que sinon on va tous s'enterrer là, avec les infos et les restrictions et on va récupérer les gosses à la maison. Donc on va pas pouvoir faire de vidéo, alors j'en profite, je fais tout de suite une vidéo. Bon, allez, on va faire un petit nettoyage, un petit lâcher prise total. D'accord? Donc tu vas vider ton cerveau, vider ta tête, tu vas complètement te détendre. Voilà, ça va faire du bien. Ok, moi en attendant, je veux allumer ma petite bougie qu'on m'a offerte, qui est super jolie. Voilà. On va mettre un peu d'encens. Il n'y a pas de petit plaisir. Voilà. Regarde, on va la souffler ensemble. Allez, regarde un petit peu cette flamme là. La flamme est toujours là. Elle brille. Allez. Tu peux pas sentir, mais c'est pas grave. Tu peux imaginer. Voilà. Ah là là. Ici, on a des petits œillets qui nous accompagnent. Je sais pas si tu les vois. Voilà. 2 ou 3 euros chez Lidl. Bon, allez, on va faire un peu de folie dans cette vidéo. On va lâcher prise, on va se détendre. Voilà, je le fais à la One Get Beast to Fly comme je dis d'habitude, c'est-à-dire, vas-y, on y va. Et puis on va regarder un petit peu les messages, on va, voilà, juste passer du bon temps ensemble. Hein. Je crois que c'est juste ce dont on a besoin, c'est de passer du bon temps ensemble. Alors, j'ai reçu un magnifique jeu. Regarde le mot. Bénédiction celtique. Alors, c'est de la part de Sandrine Valenza. Merci ma sœurette, t'es un amour. Ça tombe pile poil. Le mot bénédiction, je crois qu'on a besoin de l'entendre. Et celtique, ça me fait penser pour ma petite Béné et puis toutes les personnes qui adorent tout ce qui est celte. On va tirer une petite carte. C'est de Lucy Cavendish. Elle a plusieurs oracles qui sont vraiment pas mal du tout. Et bien, on va se tirer une petite carte. Qu'est-ce que t'en penses? Allez, allez, c'est parti. Alors, on a le livret ici et les cartes. Alors, au dos, je te montre le dos des cartes. Voilà. Bon, en tout cas, dans tout ce bazar, on a de la chance d'avoir un soleil magnifique, d'avoir un temps magnifique. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais ici, dans la région parisienne, franchement, ça fait du bien de voir juste les pâquerettes, de voir un beau ciel bleu, de voir le soleil. Voilà. Il n'y a pas de petit plaisir. En même temps, je remercie toutes les personnes qui me font des soins à distance, qui m'envoient des messages, Voilà, hier soir j'avais les chevilles gonflées comme des poteaux, on m'a envoyé des soins, on m'a envoyé plein de choses, ça allait beaucoup mieux et ce matin aussi. Donc merci parce que franchement... quand il y a déjà ce contexte qu'on connaît tous, de Covid, de machin, etc., mais que en plus de ça, on a effectivement des problèmes de santé, waouh, ça commence à devenir chaud patate, quoi. Hein, ça devient fatigant, lourd et déprimant. Voilà. Mais on va pas déprimer, on est sur la chaîne de relais magnétique. On va pas déprimer, non. Non. Bon, alors on est parti. Allez, on est dans le violet en ce moment. Regarde la pierre qui m'attire, elle est juste... Waouh, elle est splendide. Regarde, plonge tes yeux dedans. C'est une améthyste. Pierre spirituelle. Faciliter aussi l'endormissement si tu as du mal à dormir. Tu peux mettre une pierre. Moi, j'en ai toujours une dans la chambre. Une améthyste. Alors, ça me fait penser à ma gentille Michelle, qui la créatrice de l'améthyste Love Oracle, que tout le monde connaît maintenant, à qui je fais des gros bisous aussi. Et merci aussi à toutes les personnes qui motivent les autres, qui restent dans la positive attitude, qui postent des petits messages sympas. Continuez, continuez, continuez. Ça fait du bien à tout le monde. Et même si on a l'impression que ça touche personne, ça touche forcément quelqu'un. Voilà. Dès qu'on diffuse quelque chose, ça atterrit forcément quelque part. Donc continuez à diffuser de la positive attitude. Et des petits messages de bienveillance, d'amour, enfin voilà. Allez, on est parti. Petite carte, bénédiction celtique. Allez, le message pour le collectif, tiens.
Qu'est-ce qu'on nous envoie comme bénédiction? Bénédiction. Quand est-ce que tout ce schmilblick va s'arrêter? Allez, quelle bénédiction on nous envoie durant cette période? Bénédiction pour une mère. Ah bah ce serait sympa ça, tiens. Pour une maman. Bénédiction pour une mère, la carte 12. On a une femme qui ressemble à une femme bélier avec ses cornes là. Un peu guerrière, dans la nature, qui est au contact direct des arbres. Dans une tenue couleur terre. Terre nourricière. Ok. Ah. Alors j'entends reconnexion à la terre. Ah oui. Je pense que c'est 2020-2021. Ce sera des années où on se rend compte qu'on a vraiment besoin de cette connexion à la terre pour se régénérer et que sans nature on peut pas vivre quoi. Bon, allez, on est parti, la carte 12. On va regarder ce que ça nous dit. Alors, afin que cette mère connaisse et appréhende pleinement le chemin ardu et sacré sur lequel elle avance, et qu'elle apprécie l'évolution de la maternité et de ses rituels à mesure que son enfant grandit et devient un individu unique et autonome. Nous portons les enfants dans notre ventre, les mettons au monde, leur donnons le sein, et il faut pourtant que nous les laissions grandir et partir. Telles sont la difficulté et l'enjeu de la maternité dont nous ne sommes que des initiés. La maternité est pleine de paradoxes et de contradictions. Être mère, c'est être à la fois soi-même et une autre. C'est désirer le bien-être d'un autre être, l'être qui nous est le plus cher au monde, quoiqu'imparfait et changeant, sauvage et incompréhensible. Comment une mère peut-elle porter en elle le désir, l'émerveillement, l'amour, l'intimité et la pureté de la maternité? La tâche ardue qui lui incombe, le devoir de nourrir et de prendre soin de l'enfant, le désir de donner naissance à l'être nouveau qu'elle devient à travers cette grande initiation. Être mère, c'est être profondément soi, tout en s'occupant de quelqu'un d'autre. C'est aimer profondément un autre être et ouvrir dans son cœur un autre espace, puis un autre et encore un autre. Être mère, c'est considérer les enfants et les bébés du monde entier comme les siens. C'est être primitive, préhistorique et éternelle, au-delà des dogmes et des prêches. C'est être la créatrice de tout, qu'on vénérait jadis. Puissiez-vous avoir la chance que vos enfants soient bien portants. Puisse la maternité stimuler en vous la guérison des blessures de votre propre enfance. Puisse la terre vous materner et vous bénir quand vous emprunterez le chemin semé d'embûches de la maternité. Puisse votre matrice porter des enfants sains et leur naissance être l'initiation aussi bouleversante que ce saut entre deux mondes l'a toujours été. Puissiez-vous connaître la valeur de votre fertilité à la fois à travers la créature que vous avez contribué à mettre au monde et les leçons que vous avez tirées de cette expérience. Pardonnez-vous vos imperfections, car être mère est une mission sacrée que personne ne nous a enseignée. Je ressens beaucoup d'émotions en fait dans ces messages et en même temps à travers toi qui regardes la vidéo. Peu importe que tu sois mère ou non, cela peut parler pour toi-même, ton propre enfant intérieur aussi, et toi en tant qu'enfant. Peut-être un message de ta maman, si elle est de l'autre côté du voile, pour te montrer qu'elle est fière aussi de ce que tu es devenu. Pardonnez-vous vos imperfections, car être mère est une mission sacrée que personne ne nous a enseignée. Nous devons nous laisser guider par notre ressenti, notre instinct et cet amour maternel que tout le monde désire. Et quand vient le moment où l'enfant n'a plus besoin d'être porté, puisse-t-il venir vers vous et reconnaître tout ce que vous avez fait. Voilà. Alors dans la chaleur de son affection et de sa reconnaissance, puissiez-vous vieillir en sa compagnie dans la joie. Soyez bénis.
un message pour toutes les mamans. C'est marrant, je tourne la page et la page d'après, c'est bénédiction pour les hommes et les pères. Là, c'est pour la mère et la mère nature, qui est notre mère. Ouais. Je vais tirer une petite carte pour Sandrine, qui m'a offert ce jeu, évidemment. Donc, soit pour toutes les Sandrines, et je sais qu'il y a beaucoup de Sandrines qui me suivent. Oh, j'aime pas dire qu'ils me suivent, tu sais, ça fait un peu, on me suit partout. Non, pour toutes les Sandrines, mais aussi pour toi, si tu as une question à te poser, pose-toi la question, et j'espère que ça y répondra en tout cas. Celle-ci qui me vient. Oh, bénédiction pour la santé. Je pense que ça répond aussi à une de mes questions, vous vous en doutez. Bon, alors on est parti. Et on a le dragon, excellent, 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 excellent. Il y en a qui sauront pourquoi je dis ça. Excellent. Un beau dragon et une jolie femme à côté qui tient quoi dans sa main, je vois pas. Une coupe. Ok, alors on est parti. 9. Alors pour te remercier Sandrine, voilà la petite carte. Et si tu ne t'appelles pas Sandrine mais que tu as posé une question, en tout cas il y a un message à entendre. On est parti. Bénédiction pour la santé. Pour favoriser les conditions d'une bonne santé dans votre vie. Je pense que tout le monde en a besoin et c'est un petit peu le sujet, le thème pour l'année 2021, n'est-ce pas? Puissiez-vous, mon ami, connaître une amélioration de votre vitalité. Puisse la force de vie couler dans chaque cellule de votre corps, l'emplissant du désir de vivre et de l'envie de ressentir pleinement tout ce qui est là pour votre expérience. Puissent les globules de votre sang chanter leur joie d'exister et vos os être forts, pleins et denses, solidement attachés à vos articulations afin que vous puissiez vous tenir droit et faire le prochain pas d'une danse d'amour pour les sensations que le monde fait naître en vous. Puissent vos muscles se tendre et se détendre, vous donnant la souplesse et la capacité de vous mouvoir. Puissent vos organes accomplir leurs tâches sacrées, et puissiez-vous conserver la santé d'un esprit curieux mais apaisé, éveillé mais serein. Puissiez-vous être toujours en pleine forme, et que chacun de vos pas vous apporte un peu plus de vitalité, un peu plus de joie dans le mouvement, un peu plus de bonheur d'être simplement là, en bonne santé. Puissiez-vous connaître la paix dans le temple de votre corps et un regain d'énergie, comme au printemps après l'hiver, de sorte que votre esprit s'accorde à votre santé et qu'il émane de vous une énergie rayonnante, un champ aurique empli de bien-être, une source d'énergie à laquelle vous abreuvez afin de vous renouveler chaque jour et chaque nuit tout au long de cette vie. Puissiez-vous jouir d'une bonne santé et d'un corps heureux, et si un problème survenait, puissiez-vous vous lever et y faire face avec courage et avec la certitude que votre sang, vos os, votre chair et votre énergie possèdent leur propre sagesse. Puisse-t-il alors toujours rétablir en vous le bien-être. Alors le bien-être, tu entends aussi le bien-être du mot naissance. Et on parlait de la mère juste avant. Donc pour moi, c'est vraiment... ça parle du cocooning, de prendre soin de soi. Soyez bénis. Waouh. Voilà. Donc, je pense que ces petits messages peuvent faire que du bien. Petite bénédiction. C'est en même temps, voilà, on tire une carte, mais en même temps qui représente
Une bénédiction. Alors je lis derrière, on nous dit jadis, les gens avaient coutume de se dire soyez bénis pour se souhaiter une bonne journée, une bonne nuit ou lors des moments importants de leur vie. Cet oracle vous permet de vous relier facilement au pouvoir sacré des bénédictions celtiques et au divin. Dans tous les passages de la vie, dans les moments de bonheur comme dans les plus difficiles, une bénédiction peut raviver l'amour et la lumière qui brille dans votre âme. Alors ce jeu procure donc espoir, inspiration, ces bénédictions, compréhension et encouragement. Elles vous permettront également de vous sentir ancré dans la réalité tout en vous rappelant que vous êtes un être aimé, extrêmement précieux et unique. Donc voilà, ça tombait parfaitement. Merci Sandrine pour ce jeu parce que grâce à toi et toutes les personnes qui m'envoient des nouveaux jeux, ça permet d'avoir de nouveaux messages, de nouvelles vidéos, de nouveaux thèmes, de nouveaux sujets. Et voilà. Donc voilà. Merci. Je fais un gros bisou aussi à Annick pour ton courrier. Merci infiniment. Merci à Véro aussi. Voilà, elle saura pourquoi. Merci à Félix. Et puis merci à Damien. Merci à toutes les personnes voilà, qui m'envoient tous ces messages et tous ces partages. Merci à Laurine. Voilà, vous êtes tellement nombreux. Merci, merci, merci pour tout. On va finir avec... J'ai un jeu qui m'appelle là depuis tout à l'heure. Mon petit Ganesh. Alors attends, il est où? C'est la guérison ou Ganesh? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Mon petit Ganesh. Allez, on est parti. Alors, j'ai pas oublié, je vous ferai la vidéo aussi pour comment savoir lire les signes de l'univers. Je m'y prépare. Et puis, certainement un petit live aussi pour vous faire plaisir, répondre à vos questions. Ou tout simplement passer un bon moment. Alors, Ganesh, allez, qu'est-ce que Ganesh a à te dire? Pour toi, rien que pour toi, là, qui est connecté avec moi, là, qui regarde la vidéo. Oh, il y en a deux. Alors, on est parti. Tu vas choisir l'une des deux. Ou une pour un thème différent. Peut-être que tu as une question sur le sentimental et une autre sur le professionnel. Eh bien, choisis. Ça peut être sur le relationnel. Sur une question par rapport à une personne précisément ou autre. À toi de voir. Alors, la première, je vais lire, c'est celle-ci. On a Ganesh, carte 2, qui se repose au pied d'une montagne, détendu, avec ce fameux mot qu'on aime tous, lâcher prise. Et je vais lire la deuxième, pour le message de la deuxième. On a Ganesh assis sur un lion blanc, et on a le mot courage. Et c'est la carte 50. Alors, allez, on va rapprocher un petit peu le micro. Et on est parti pour la 2. Alors, c'est dans la qualité d'abandon du sommeil que les manifestations prennent leur source. C'est le moment idéal pour vous reposer et récupérer après les défis et divers enseignements que la vie a récemment placés sur votre chemin. Ganesh vous offre la possibilité de vous retirer dans un environnement paisible pour refaire le plein d'énergie et retrouver votre sang-froid. Il est nécessaire de stabiliser votre énergie et de reconnaître que vous avez traversé une période de stress intense. De brèves périodes de répit vous permettront d'augmenter vos niveaux d'énergie et de concentration tout en apaisant votre cœur. Cela vous préparera pour un nouveau départ. Quelle que soit l'importance des tâches dans lesquelles vous êtes impliqué, des temps de récupération et une bonne nuit de sommeil sont nécessaires pour guérir le corps, réinitialiser votre esprit et conserver une attitude positive. Indépendamment de ce à quoi vous faites face, Ganesh vous invite avec douceur à lâcher prise un moment. Vous pouvez prendre du temps pour vous, sachant que lorsque vous serez prêt, la tâche à accomplir sera toujours là. Si vous essayez de prendre une décision ou d'opérer des changements, ce n'est peut-être pas la meilleure période. Offrez-vous d'abord une pause bien méritée et prenez votre décision lorsque votre esprit sera reposé et vos idées plus claires.
Voilà. Le message de Ganesh. Ça faisait longtemps, je les adore ces cartes. Je les avais amenées à la montagne et je tirais les cartes de Ganesh à la montagne pour ceux qui me connaissent depuis longtemps où je vous avais amené à la montagne. Magnifique et dans les rivières. Je me mettais dans les rivières avec ma petite caméra et je vous tirais les cartes avec le bruit de l'eau. Enfin, c'était merveilleux quoi. Oh, moi, je m'en rappellerai toute ma vie de ces moments-là. Et tirer les cartes au bout de 2 heures de montée de montagne. Génial quoi. En haut de la colline. Alors, on est parti, on a la carte courage. Bah tiens, la chaleur de votre cœur, si tendrement ouvert, a le pouvoir de réconforter tous ceux qui croisent votre chemin. C'est beau. Étymologiquement, la racine du mot courage est cœur. C'est le courage, le courage. Bon courage. Alors, le courage vient donc du cœur. C'est une force intérieure guidée par l'amour qui recherche la vérité et la justice. Est-ce que tu es courageux ou courageuse? Lorsque vous avez le courage d'être vous-même, vous commencez à vous sentir habilité à agir et à vivre en restant fidèle à votre âme, sans aucune illusion. Ganesh vous exhorte à baisser votre garde et à tomber les masques. Faites attention à ne pas porter de jugement sévère et ayez plus de respect pour vous-même comme pour les autres. Lorsque vos motivations viennent du cœur, vous verrez que vos relations avec les autres sont plus harmonieuses. Vos dons innés seront également en mesure de briller librement. Vous êtes capable de diriger, de réussir. On parle vraiment de ce lion, c'est un petit peu la carte de la force là dans le tarot. Vous êtes capable de diriger, de réussir et d'inspirer les autres à faire de même par la force de votre exemple. Tirer cette carte est signe que votre capacité à coopérer et à grandir au travers d'associations avec des personnes de même esprit est accrue. Soyez prêt à faire le nécessaire pour vous assurer que les choses se dérouleront bien en votre faveur. Ganesh vous promet un grand succès si vous êtes prêt à laisser tomber vos schémas de protection et à lâcher prise. Oui, on y travaille, je vous jure, on y travaille tous. Il est ici représenté, chevauchant le puissant lion hérité de sa mère Parvati. Le lion représente la nature féroce de Ganesh. Il vous appelle dès aujourd'hui à faire confiance à la partie intrépide de votre être, votre propre lion intérieur, et à collaborer avec lui pour apprendre à être vaillant et exploiter le courage de votre cœur. Voilà, voilà, voilà. Bon, eh bien, je vous laisse sur ces sages paroles, sur ces sages conseils. Je vous montre, c'est les murmures de Ganesh. Voilà. Si vous voulez acquérir cet oracle, il est magnifique. Moi, je l'aime beaucoup. Il est très posé, très calme. Et en même temps, très franc aussi dans les messages. Voilà. Angela Hartfield. Voilà mes petits loulous. Eh ben, j'espère que vous allez bien. J'espère que... Tiens, on va faire un petit peu de discussion là avant de finir. J'espère que vous arrivez à garder le cap durant ces périodes qui sont un petit peu, j'allais dire, allaitantes. Oui, c'est un petit peu ça. On nous tient aussi en haleine. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? Comment les choses vont se dérouler alors qu'en fait, l'avenir, on ne le sait pas. Donc autant continuer à vivre au jour le jour, de garder la pêche. De continuer à vivre tout simplement. Je sais que c'est pas facile parce que ça dépend vraiment dans quelle situation chaque personne est et on est tous uniques, tous différents, on a tous des situations complètement différentes, mais le but ici est de se serrer les coudes et d'offrir, d'essayer de donner ce qu'on peut donner en tout cas. De partager les enseignements qu'on a pu avoir et les transmettre à d'autres personnes, tout simplement pour garder le moral déjà. C'est super important. Moi, je vois que des fois, j'ai du mal par rapport à ce qui m'arrive au niveau de ma santé. C'est vrai que des fois, tu as le moral dans les chaussettes, mais j'ai vraiment pas envie de retourner en arrière, entre guillemets. Quand tu as vécu déjà une dépression, t'as vraiment pas envie d'y retourner, ça c'est clair. Et en principe, vu que tu l'as expérimenté, c'est impossible que tu réexpérimentes la même chose. Enfin, rien n'est impossible, donc voilà. Mais
Mais je crois toujours au miracle et je reste toujours accrochée au fait que malgré tout, c'est magique quand même. Voilà, je trouve que tout est quand même magique et tout nous apprend. Et on a toujours des leçons à tirer de chaque expérience. Des fois, c'est moins facile, c'est certain. Mais voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo t'a apporté un petit peu d'apaisement, un petit sourire au moins, et puis le fait de te vider un peu la tête. Et de passer juste un bon moment, quoi. C'est tout, en fait. Voilà. Donc, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une autre vidéo, pour un échange, pour un live, pour des nouvelles, peu importe. Voilà. Prenez soin de vous. Ciao, ciao, mes loulous.